Salut à tous, salut YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de partir un peu dans la thématique. Vivant depuis plusieurs années au Sénégal, à Saly, j'ai décidé de partir dans la thématique de vous montrer ce qu'est Saly en 2026. Alors on va s'amuser un peu à visiter. Là par exemple, on est sur la route de bord de mer de Saly-Niagnaral, qui était un village avant uniquement accessible par des pistes, et qui depuis 2016-2017 a maintenant des routes très accessibles vers le centre-ville de Saly. Donc là on est à Saly-Niagnaral, qui était ce village de pêcheurs, pas très bien réputé dans le côté touristique avant les années 2010-2015, puisque son côté un peu villageois, pas très développé au niveau des voies d'accès, amenait un peu les gens à penser que le centre de Saly était plus abordable, plus facile pour des personnes qui voulaient vivre à l'année ou en vacances quelques mois par an. Et donc la réputation de ce village de Saly-Niagnaral était quand même légèrement faussée, négativisée. Aujourd'hui, c'est devenu un village beaucoup plus apprécié. Tiens, d'ailleurs, je vais plus tard vous mettre des images des nouvelles plages de Saly-Niagnaral en drone. Et vous verrez sur mes vidéos que les plages de Saly-Niagnaral sont presque devenues tout aussi belles ou plus belles que celles de Saly centre. Donc là, on est à la sortie de Saly-Niagnaral, on se dirige vers Saly centre. Et je vais vous montrer un peu ce qu'est devenu Saly, ses infrastructures, ses nouveaux commerces. On sent aujourd'hui que l'évolution de Saly est un peu comme une banlieue dakaroise, accessible par l'autoroute qui a été construite et terminée dans les années 2013-2014. Et c'est vrai que depuis, Saly n'est plus un village uniquement touristique, mais c'est devenu une petite ville où de nombreux Dakarois ont installé leur famille, puisqu'aujourd'hui on bénéficie d'infrastructures très développées, que ce soit commerce, hôpitaux, cliniques, privés. On est vraiment aujourd'hui dans une configuration d'une ville avec de multiples supermarchés, restaurants, peut-être même un peu trop par rapport à la vie économique de Saly, qui n'est quand même pas non plus multipliée par 10 ou 20 depuis les dernières années. Mais en tous les cas, il est vrai que pour des Dakarois qui avant vivaient dans la banlieue proche de Dakar avec leur famille, ben être à 1 heure de route par l'autoroute, avec très peu d'embouteillages sur l'autoroute, c'est devenu aujourd'hui une ville qui est comme une banlieue de Dakar. Et donc, on bénéficie aujourd'hui de ce développement. Le côté touristique, que lui, a continué à se développer, mais quelque part, je dirais que c'est plus la population dakaroise qui a installé un développement à Saly que le tourisme lui-même. Alors là, je vous montre un peu le quartier, puisque la dernière fois, j'ai fait une vidéo en moto sans parler. Je vous montre un peu le centre. Là, on est dans
l'arrivée du centre-ville, avec des commerces comme vous le voyez. Je vais pas expliquer chaque commerce parce que je vois pas trop l'intérêt dans cette vidéo. On verra ça peut-être dans d'autres vidéos si vous avez envie d'en savoir plus. Là, c'est l'ancienne, enfin c'est toujours place des Bougainvilliers qui était vraiment le centre de Sali. Et là maintenant vous avez le casino depuis plusieurs années, le casino Terrou-Bi, c'est-à-dire une annexe du casino de Dakar qui s'est installé il y a presque une dizaine d'années. Le rond-point, la galerie du rond-point, ils ont fait une galerie marchande il y a quelques années. On n'a pas de gros centres commerciaux ici, on a juste des commerces de proximité mais très développés, avec des supermarchés comme Auchan, Carrefour, Casino. Ah, c'est donc les hôtels. Cette avenue est connue depuis les années 80. Toujours les mêmes hôtels. Pas de changement particulier. Le Palm Beach, qui remplit toujours ses chambres depuis des années et qui est quand même bien entretenu. Et là-bas, vous avez ce village artisanal, qui est un exemple un peu moins positif de Sali, puisque avant c'était le centre-ville, le centre touristique de Sali, pour se promener et aller dans les commerces qui vendaient un peu tout au Sénégal. Et c'est vrai que ce centre, cet ancien village artisanal, lui, a été un peu abandonné. Il y avait des restaurants proches du bord de mer, mais comme l'érosion maritime avait abîmé les plages pendant plusieurs années, dans les années 90-2000, eh bien tous ces restaurants, etc., avaient été un peu laissés pour compte, comme vous le voyez. Et encore, je ne suis pas allé vous montrer les endroits plus abîmés, mais tout ce côté village artisanal de Sali qui faisait vraiment le centre des touristes avant a été abandonné. J'espère qu'ils le reprendront en main et qu'ils recréeront des établissements, puisque maintenant il y a de magnifiques plages avec l'installation des digues qui a été faite il y a 4 ou 5 ans. Et c'est vrai que ce centre commercial mériterait d'être reconstruit pour réinstaller. Le sable en scooter, c'est pas toujours simple. Pour réinstaller des commerces de tout ce qui est attraction touristique. Donc là, on ressort du village artisanal qui, lui, a été un peu abandonné, même si les plages ont été totalement refaites, réélargies, et sont aujourd'hui très belles et très bien entretenues par rapport aux années 2010. Donc là, vous avez donc toujours ces hôtels dans l'autre sens. L'avenue n'a pas changé. Il n'y a pas eu grand-chose de fait. Mais l'activité hôtelière est toujours la même. Les hôtels ont été refaits, améliorés. Et là, nous repassons donc le rond-point de l'arrivée au centre-ville. Et vous avez toujours devant vous ce casino, ainsi que ces commerces connus depuis des années. Et ce casino qui a fait peau neuve dans le quartier, donc vers 2012-2013. Donc là, on prend l'avenue principale qui n'a pas été très modifiée non plus. Il doit y avoir des travaux effectués pour les Jeux Olympiques cette année, en 2026 au Sénégal. Les travaux doivent être faits, les routes doivent être refaites à neuf pour pouvoir accueillir toutes ces personnes qui viendront se déplacer aux Jeux Olympiques, quand même qui est vu d'une façon internationale comme important. Donc,
Là, on est dans cette avenue avec cette nouvelle mairie qui avait été construite il y a une dizaine d'années. Mais rien n'a changé par rapport aux années précédentes, puisque le centre-ville est constitué d'un village de pêcheurs, d'un village de vrais Salisiens, je pense qu'on les appelle comme ça. Donc on n'a pas pu vraiment développer toutes ces parties du centre. Et on retrouve un peu toujours les mêmes commerces qui ont évolué. Et surtout des accès, des routes qui ont été construites. Ce qui fait que on a un accès autour du centre-ville plus facile qu'à l'époque de 2010 où il n'y avait qu'une route qui faisait Saly jusqu'au croisement de Mbourg, ou bien Saly direction de Gaparo. Donc voilà, je vous montre un peu le centre-ville. J'espère que ça vous plaira de voir ça, et que mes commentaires vous permettront aussi de voir vous-même les changements. Là, on a un nouveau supermarché Carrefour. Ils ont essayé de faire comme un petit centre commercial à côté. Le supermarché lui-même est un supermarché à l'européenne, bien achalandé. Et ça permet justement de vivre ici un peu comme les Européens ou les gens qui vont au Maroc, parce que moi j'ai vécu au Maroc aussi, et c'est vrai que j'avais apprécié ce côté commerce à l'européenne, développé aussi au Maroc. Et ça, on l'a connu donc arrivé à Saly vers 2013, 2014. Alors bon, quoi vous montrer? Je fais le tour un peu du quartier. Si vous avez envie de voir certains endroits, si vous avez envie de visiter des quartiers en particulier, vous pouvez toujours mettre des commentaires. Et peut-être que dans de prochaines vidéos comme ça en vlog, j'essaierai de vous montrer. Alors ça, c'est la nouvelle route qui longe le golfe. Je dis nouvelle route parce que je crois qu'elle a été construite aussi dans les années 2013-2012. Et elle mène vers un nouveau quartier qui s'est installé à la même époque. Alors c'est vrai qu'il y a eu des opérations immobilières à faire à cette époque-là, parce que moi je me souviens, dans les années 2005-2007, quand je suis arrivé, dès qu'on sortait de ce centre de Saly avec cette avenue centrale, on se retrouvait dans les quartiers avec des pistes, des chemins de sable. C'était un peu un quartier qui n'était pas vraiment attractif. Et les terrains à cette époque-là coûtaient très peu cher. On était dans des terrains pour 300 mètres carrés qui valaient dans les 3000, 4000 euros, c'est-à-dire 2-3 millions de CFA en 2005, à peine. Et aujourd'hui, ces terrains, évidemment, dans ce quartier qui s'est développé, se monnaient autour des 25 000 euros, 20 000 euros, ce qui fait que c'est vrai que les investisseurs intelligents de l'époque, qui avaient de l'argent à mettre dans des terrains ne sachant pas vraiment ce qui allait se passer à Saly, ont eu la récompense de leurs investissements et ont sans doute pu investir dans d'autres projets plus importants grâce à la revente. Bon, c'est pas ce que j'ai fait personnellement parce que je ne savais pas trop si j'allais rester encore des années ici. Mais c'est vrai que ce sont l'immobilier, l'achat de terrain. Et quand même aujourd'hui, encore un domaine intéressant au Sénégal qui se développe de mois en mois, d'année en année. Alors ça, c'est le nouveau quartier donc où est installé d'ailleurs le commissariat de police, parce qu'avant on était régi par une gendarmerie nationale et
la police sénégalaise nationale est arrivée dans les années 2014-2015. Donc ce quartier, c'est un quartier arrière au centre de Saly, environ à 1 km comme vous l'avez vu. Et cette espèce de route un peu centrale du quartier a développé plein de commerces, plein d'activités économiques. Et du coup, évidemment, énormément d'investissements immobiliers ont été faits ici. Alors là, on est dans le quartier qui n'est pas loin de l'aérodrome, où ils ont installé d'ailleurs le lycée, le nouveau lycée français, il y a une dizaine d'années à peu près. Je vais aller y faire un tour pour vous montrer. Donc le lycée français Jacques Prévert, qui avant était situé dans le centre de Saly, a été déménagé dans ce nouveau quartier, proche de l'aérodrome de Saly. Je vais suivre un peu cette route et vous montrer ce qu'il est, où il est. Alors c'est vrai que quand on regarde, moi j'ai la chance de pouvoir visiter un peu la région avec mon drone, et quand on regarde Saly d'en haut, la construction immobilière est impressionnante. Je vous mettrai des images de ce que j'ai de côté, pour que vous puissiez à nouveau regarder vous-même, mais l'achat des terrains, c'est effectué sur une dizaine de kilomètres dans la Pampa. J'appellerais ça la Pampa, mais c'est pas la Pampa, c'est des quartiers où avant il n'y avait absolument rien, que du sable et des terrains vides. Et aujourd'hui, ce sont des constructions de villas les unes sur les autres. Alors là, je vais tourner à gauche, je vais vous montrer le lycée français. Donc ce lycée français a été installé ici, agrandi, et donc n'est plus dans le centre de Saly, mais dans ce quartier annexe. Et là, vous avez un hôtel qui est le Keperanga, qui était lui seul dans ce quartier il y a encore 10-12 ans. Et là ensuite vous partez dans ces quartiers proches de l'aérodrome, mais bon, je pense pas que ça vaille le coup d'aller se promener là-bas aujourd'hui, surtout en scooter. Si un jour je dois le faire, ce sera plus en quad, pour vous montrer un peu, si vous en avez envie, les quartiers périphériques plus éloignés où les accès sont encore en piste. Voilà. Voilà. Donc, Saly aujourd'hui, avant c'était peut-être 10 000 habitants occasionnels dans les années 2010. Et aujourd'hui, je pense que on n'est pas loin des 25-30 000 si on compte toutes les villas. Je pense qu'à l'année, on n'est pas loin des 20-25 000 habitants. Évidemment, c'est pas comme la ville d'Hombourg à côté, mais quand même, on a un développement économique ici qui est beaucoup plus impressionnant que dans la proche ville d'Hombourg, qui était avant la mairie de la région. Voilà. Si après vous voulez plus d'informations sur le nombre d'habitants, vous regarderez vous-même ce qui ressort sur Google, mais je pense qu'on n'est pas loin des 25 000 habitants aujourd'hui à Saly. Dans une estimation raisonnable. Puisque entre Saly et Ngaparou, entre Saly et Nguering, ce ne sont que des constructions, que des terrains achetés, construits. Donc, évidemment, c'est une bulle immobilière importante. Voilà. Donc, je vais continuer la visite en repassant par ici pour vous remontrer cette petite avenue où le
commissariat se trouve, ces nouveaux immeubles. Vous voyez qu'aujourd'hui on a beaucoup d'immeubles en R+3, R+4, R+5, alors qu'avant on était plus dans la construction de villas, de maisons de ville. Et aujourd'hui on se retrouve avec des constructions très solides, très importantes, des immeubles dans tous les quartiers, même dans les quartiers qui ne sont pas encore accessibles. Bon, voilà pour cette première partie d'explication sur l'évolution de la ville. Parce que moi j'appelle ça une ville et non plus un village. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je reprendrai un peu plus tard. J'espère que ce vlog va vous plaire.